Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime beaucoup. Nous allons parler mots, paroles, verbes, bref, lexique. Alors c'est parti, asseyez-vous, prenez un dictionnaire pas très loin de vous, un dictionnaire des synonymes, un dictionnaire étymologique ou allez tout simplement sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales qui est probablement ma bible absolue puisque aujourd'hui nous allons honorer la seule déesse que je garderai dans mon panthéon si je ne devais en garder qu'une seule, la seule, la reine, l'unique, mon inspiration, l'étymologie. Mais on va pas parler que de ça, promis. Mais on va en parler quand même un petit peu, parce qu'aujourd'hui on va parler choix des mots. Alors, si jamais vous avez expérimenté quelques petites choses ou lu quelques petites choses sur la pratique de la sorcellerie, eh bien vous avez sans doute appris que le pouvoir des mots avait souvent un impact. Vous avez peut-être déjà vu la série Charmed ou une autre série ou un autre film où il suffit de prononcer certains mots pour obtenir un effet magique, comme si les mots eux-mêmes étaient porteurs de magie. Alors il se trouve que, en réalité, les mots eux-mêmes ne sont pas porteurs de magie, puisqu'ils sont le vecteur de notre intention, mais que, en tant que vecteur de l'intention, ils sont chargés de donc transporter cette intention, et par conséquent, ils ne vont pas tous la transporter de la même manière. Ce sont donc des véhicules, en quelque sorte, de ce que l'on veut transmettre. Et on sait très bien que quand on veut aller d'un point A à un point B, si on monte sur une mule ou si on prend une Ferrari, on n'ira pas dans le même état, à la même vitesse et dans les mêmes conditions de confort. Je n'ai rien contre les mules, j'adore les mules. Cœur sur vous les mules, mais bon, on sait bien que voilà, on va pas faire la même distance à la même vitesse sur le dos d'un petit Philibert que au volant d'une voiture de sport. Je ne suis pas sponsorisée par Ferrari, je le précise au cas où, puisque maintenant, visiblement, dès qu'on dit une marque, il faut donner des explications. Bref, nous y voici, nous y voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de deux termes essentiellement qui sont les termes mots et les termes verbes. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le verbe, ce n'est pas seulement le mot qui nous permet de décrire une action dans une phrase et que l'on va conjuguer, ou pas. Non, je ne vais pas vous parler nature et fonction, détendez-vous, on ne va pas parler grammaire aujourd'hui, un petit peu mais pas trop, je ne vais pas vous traumatiser. Rappelez-vous juste de votre brevet des écoles, ça suffira largement. Mais en réalité, ces deux termes-là, mots et verbe, n'ont pas tout à fait le même sens. Et aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, en fait, on va plutôt parler du verbe. Le verbe avec une majuscule, souvent, ou en tout cas le terme verbe dans son sens premier, qui nous vient donc du latin verbum, qui veut dire à l'origine mot ou parole, et donc dans le sens de langage de parole prononcée. Il faut savoir que le mot, le terme mot, lui, eh bien, il a une racine et une origine très différentes qui nous intéressent beaucoup moins, puisqu'il vient du latin mutum, qui veut dire son, qui dérive donc du verbe moutirer, qui veut dire grommeler, produire des sons marmonnés. Donc, en fait, tout l'inverse du langage. Le mot, au départ, c'est donc pas quelque chose qui est forcément vecteur de sens, c'est plutôt quelque chose, excusez-moi je sonne, qui est vecteur de son. Voilà, les aléas du direct, j'éteins mon téléphone, c'est pas bien. C'est pas bien, j'aurai des heures de colle, voilà, c'est tout. C'est pas bien. Bref, vous avez compris. Donc le mot, on est plutôt dans un vecteur de son, donc le mot va englober plusieurs langues, alors que le verbe, lui, il est plutôt propre au langage, à la parole et donc à l'intention de transmettre un message. Voilà pour le petit point, mais on vous en voudra pas si vous utilisez mots. D'ailleurs, vous avez vu dans le titre, j'ai utilisé mots, c'est pas bien. Vous voyez, moi-même, je ne respecte pas mes propres principes, rien ne va, rien ne va, rien ne va. Vous avez le droit de vous désabonner, 4 minutes, allez-y, critiquez. Il y en a beaucoup qui critiquent au bout de 4 minutes, alors allez-y. Déchaînez-vous. Bref. Alors, toujours est-il que, si jamais vous êtes familière de la divination ou de la pratique magique, vous passez peut-être un certain temps à choisir vos mots, vos termes, votre verbe donc, pour savoir ce que vous allez demander si vous posez une question, ce que vous allez réclamer si vous posez une demande, ce que vous allez exiger si vous posez une intention, etc., etc., ou ce que vous allez déclarer si vous posez une incantation. Bref, on va définir un petit peu tout ça. Si vous avez la chance d'avoir une âme de poète ou de poétesse, et que vous avez la plume prolixe et prolifique, n'est-ce pas? Peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous êtes très à l'aise et avec lequel vous adorez jouer.
il faut pas se mentir, on n'est pas tous à l'aise avec les mots, avec le langage, avec la langue, avec le verbe. Et de temps en temps, on peut se retrouver devant une grande incohérence, un grand blanc, l'angoisse de la page blanche du grimoire, si on peut dire, qui est un petit peu la même chose que dans la vie. Et on peut avoir quelques soucis à définir les bons termes, les termes les mieux choisis pour exprimer exactement ce que l'on souhaite. Alors je pense qu'on a tous et toutes fait un jour un rituel en demandant de trouver l'amour. Je pense qu'on l'a tous et toutes fait, ça. Si vous ne l'avez pas fait, franchement, bravo, parce que vous n'êtes pas tombé dans un des pièges premiers, mais je pense que voilà, on commence tous par là, toutes et tous par là. Et je pense qu'on a tous et toutes constaté que généralement, quand on faisait ce genre de rituel, ça ne donnait absolument rien du tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont renoncé, d'ailleurs, à ce moment-là, en disant « Ouais, non, ça fonctionne pas la sorcellerie, j'ai demandé de trouver l'amour, j'ai rien eu du tout. » Eh ben, c'est normal. C'est normal parce que la façon dont on fait cette demande-là ne correspond pas du tout à ce que l'on souhaite. Quand on demande à rencontrer l'amour, on peut rencontrer sous des formes extrêmement différentes et pas du tout sous la forme que l'on veut. En fait, quand on veut rencontrer l'amour, on cherche pas du tout à rencontrer quoi que ce soit. On cherche à l'acquérir, l'amour, pas seulement à le rencontrer. Rencontrer l'amour, ça peut pouvoir revêtir un panel de formes extrêmement diverses et variées. Si jamais, par exemple, vous tombez sur quelqu'un, vous allez tomber éperdument amoureux, amoureuse de lui ou d'elle. Ce quelqu'un n'en aura absolument rien à paner, il s'en tamponnera l'oreille avec une patte d'alligator femelle. Vous aurez rencontré l'amour. C'est pas du tout ce que vous aviez demandé. Ou alors vous pouvez croiser un couple qui s'aime sur votre route. Vous avez rencontré l'amour. C'est pas ce que vous avez demandé. Ou alors vous pouvez aller adopter un chaton à la SPA qui vous aimera d'un amour inconditionnel. Vous aurez rencontré l'amour. Mais c'est pas du tout ce que vous aviez demandé. Donc là, toutes ces situations-là, moi ça m'est arrivé, hein, j'avais demandé à rencontrer l'amour, ah ouais je l'ai rencontré, ouais. Mais lui non, lui ne m'a pas du tout rencontré. Toujours un bonheur. Mais au départ je m'étais dit ce rituel ne fonctionne pas, c'est poubelle. Et puis en fait si, ça fonctionne très très bien, je l'ai rencontré, hein, c'est ce que j'avais demandé. Le problème n'était donc pas dans le sortilège en lui-même, mais dans la façon dont j'avais formulé ma demande et qui correspondait pas à l'intention. Je voulais pas rencontrer l'amour, je voulais l'avoir. Pour moi, à moi. Et j'avais omis cet aspect qui est pourtant le plus fondamental dans ma demande. Vous avez sans doute déjà entendu le proverbe qui vous dit « Faites attention à ce que vous souhaitez, ça pourrait se réaliser ». Eh bien, je crois que c'est une des règles et une des maximes les plus importantes dans la pratique magique. Et des plus négligées aussi. Parce qu'on utilise assez souvent notre magie pour plier les choses à notre volonté, pour exprimer ce que l'on souhaite, mais eh bien, on limite et on définit assez rarement cette volonté. Et ce qui est dommage parce que c'est quand même le moteur de notre pratique. Donc très souvent, quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me posent des questions en me disant le rituel a échoué, là je le vois d'ailleurs dans une année en magie cette année, j'ai lancé le premier SOS rituel ce mois-ci. J'ai déjà eu pas mal de demandes de gens qui m'ont envoyé des descriptifs du rituel en me disant ça a échoué. Non, ça n'a pas échoué. Seulement ça a été mal formulé. La déclaration d'intention n'a pas été formulée correctement et du coup ça ne peut pas fonctionner. C'est en gros si vous rentrez mal l'adresse dans votre GPS, si dans votre GPS, au lieu de lui donner l'adresse exacte de votre ami, vous rentrez le nom de votre ami, votre GPS, il va vous trouver un nom de rue qui va ressembler au nom de votre ami, mais qui ne sera pas l'endroit où vous voulez aller. C'est exactement la même chose. Oui, on parle véhicule aujourd'hui. D'habitude, je fais des comparaisons avec la cuisine, et aujourd'hui, c'est avec l'automobile. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. La variété n'a jamais tué personne. Bref, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de cultures spirituelles et religieuses. Il y a beaucoup de peuples, en particulier la culture judéo-chrétienne, font du verbe, avec son V majuscule, un acte de création, qui est très souvent au centre de certaines cosmogonies. Donc je rappelle que la cosmogonie, c'est donc tout l'ensemble des mythes et des légendes qui sont liés à la création du monde dans une culture et un panthéon donné.
Donc souvent, c'est à l'aide des mots, du langage, de la parole, qu'une divinité primordiale va créer les premiers êtres et va créer le monde. Fiat lux, que la lumière soit, et la lumière fut. On a nommé la lumière, et la lumière est arrivée. Oui, je suis encore en train de m'empêtrer les mains dans mes cheveux, vous avez l'habitude maintenant. Voilà. On a exactement la même chose dans la Genèse, dans la Bible, où on a l'exemple de Dieu qui nomme Adam, le premier homme, et qui lui donne la charge à son tour de nommer tous les animaux qu'il a créés, et c'est seulement au moment où Adam a nommé les animaux que les animaux entrent véritablement dans l'existence. Donc on a toute cette idée d'une parole créatrice et d'une parole qui est en quelque sorte un don divin qui a été fait donc par les dieux aux hommes, pour en faire des êtres humains, à la différence des animaux qui, eux, en sont dépourvus. Alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver également dans les mythologies, bien entendu, polythéistes et païennes. Par exemple, la mythologie germano-scandinave, scandinave pour ceux qui apprécient. On a l'histoire de Odin et de ses frères, Vili et Ve, qui offrent à une sculpture de bois, un tronc d'arbre, le souffle, l'âme et la parole, pour en faire un être humain. Les fameux Arsk et Embla, le premier homme et la première femme, qui sont façonnés à partir de troncs d'arbres. Donc on a toute cette idée d'une parole qui va être un don des dieux pour devenir plus qu'un animal, pour s'élever et surtout pour obtenir l'anima, l'esprit, l'âme, le souffle à l'intérieur de soi que l'on peut transmettre à son tour, en donnant un nom, un mot à quelque chose, et en accordant du pouvoir à cette parole-là. Au contraire de ça, ou plutôt, c'est pas vraiment un contraire, c'est le revers de la médaille, si on a des mots qui sont créateurs, on a également des mots qui peuvent être destructeurs. C'est un équilibre. On a des mots qui peuvent être tabous, qui peuvent avoir un pouvoir trop grand et qui doivent donc être tus. On peut penser par exemple, si on reste dans la mythologie judéo-chrétienne, au véritable nom de Dieu qui n'est jamais prononcé, qui est proscrit, et que seule une petite poignée d'élus connaissent et peuvent prononcer, déjà parce qu'il est extrêmement long, très difficile à prononcer et qu'il est hautement sacré. On ne le prononce pas en vain. D'ailleurs, ça fait partie des 10 commandements. On ne doit pas prononcer en vain le nom de Dieu, puisque si on le prononce en vain, eh bien on use son pouvoir. Et on retrouve cette idée-là dans pas mal de mythologies, on le retrouve même dans la pop culture. Si vous avez lu Harry Potter, vous savez que le nom de Voldemort, lui aussi, il est frappé d'un interdit similaire, puisqu'on sait un petit peu plus tard dans le livre que ça déclenche quelque chose qui n'est pas souhaitable. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je ne le dis pas, je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, on croit au départ qu'il s'agit d'une superstition, et on s'aperçoit qu'il y a une véritable raison à ce tabou-là. Donc on a cette idée que les mots ont un pouvoir, les mots ont une force, les noms en particulier, ça on en a largement parlé dans Une année en magie, pas l'année dernière, mais l'année précédente, quand on a travaillé sur l'histoire de la magie, en particulier quand on a travaillé sur la Grèce antique, on a vu que, à l'époque de la Grèce antique, connaître le nom d'une personne, en particulier son nom et le nom de sa mère, puisqu'on a vu que c'était par le nom de la mère qu'on définissait quelqu'un, puisque c'est le seul biais par lequel on pouvait s'assurer d'une filiation exacte, parce que les pères, des fois, ne sont pas les pères, peut-être le fils du facteur, on n'en sait rien. En tout cas, si on a le nom de la personne et le nom de sa mère, on pouvait agir sur cette personne à distance, magiquement. Donc, on se méfiait assez souvent des gens à qui on allait donner son nom. Bien ça, c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui avec le principe du nom de sorcière, mais c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler. On va donc pas s'attarder là-dessus ici. Bref, toujours est-il que vous l'aurez compris, le choix des mots qu'on emploie n'est pas anodin. On emploie quand même une langue qui est complexe, et parfois, pour une même idée, une même réalité, on peut avoir plusieurs termes différents. C'est pas pour rien. Les mots ne sont jamais totalement synonymes. Il y a toujours une petite subtilité qui va les différencier, une nuance, et qui peut faire en fait une grande différence quand on joue avec ça. À l'inverse de ça, il arrive parfois que certains mots, certaines choses, n'aient pas de nom dans notre langue pour les désigner, et qu'on ait des problèmes pour trouver un terme, et soit on passe par la paraphrase, soit on va passer par des termes issus d'une langue étrangère pour le définir, et on va essayer de trouver une parade pour parler. Par exemple, on n'a pas de terme pour désigner le fait que quelque chose ne soit pas cher. On est obligé de passer par la négation. On est obligé de passer par l'anglais, cheap.
Parce qu'en français, on n'a pas de terme exact pour parler de ça. Donc, ce sont des difficultés auxquelles on doit se heurter. Et ça peut être des fois un petit peu complexe quand on essaye de composer soi-même ses incantations, ses demandes ou ses formules. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de les composer soi-même. Parce que généralement, quand on utilise des formules et des incantations qui sont déjà dans un livre, ce sont des choses qui sont très générales et qui correspondent que très peu à nos véritables besoins et nos véritables demandes. Du coup, c'est quand même mieux de le faire soi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, n'est-ce pas, hein? Alors, on va s'attarder un petit peu sur différents cas de figure et on va voir un peu comment on peut jouer avec les mots pour pimper un peu notre magie et la rendre plus efficace. Premier point, les synonymes. Alors les synonymes, vous savez, ce sont les mots qui voudraient dire la même chose, en théorie. En théorie, puisque on a quelques pièges, en fait, quand on utilise certains mots, soit parce que certains peuvent avoir plusieurs sens et que ces sens peuvent porter à confusion, soit parce que pour nous, ils peuvent avoir un sens un petit peu différent que le sens qu'on voulait exprimer au départ. Alors, par exemple, on va reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, rencontrer l'amour. Rencontrer l'amour, dans votre tête, c'est rencontrer un ou une partenaire, mais en réalité, le verbe rencontrer, lui, il n'a pas un sens amoureux au départ. Il n'engage pas de réciprocité sentimentale. On peut rencontrer quelqu'un sans que ça n'engage quelque chose d'autre après. Du coup, il faut toujours se demander quels peuvent être les sens même, j'ai envie de dire, les plus loin sens, les sens cachés, le sens littéral, voire les deux, d'un mot avant de l'employer. Sinon, eh bien, on risque de se retrouver avec la dimension sémantique du mot qui ne nous intéresse pas au final. Donc par exemple, là, pour rencontrer l'amour, j'aurais mieux fait de dire « je voudrais entamer une relation amoureuse ». C'est moins élégant, c'est moins romantique, mais c'est beaucoup plus exact. Alors, c'est un point assez subtil et j'ai remarqué personnellement que c'était souvent un point qui pouvait expliquer pas mal soit d'échecs dans les sortilèges, soit de réponses en divination qui sont floues, imprécises et qui ne ciblent pas très bien. Donc, par exemple, si vous demandez à votre jeu de divination si vous allez trouver du travail. Trouver du travail. Alors, on a tous cette image. Si je vous dis trouver du travail, vous allez tous me dire décrocher un emploi. Non, trouver du travail, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà, le mot travail, il va être très vaste. C'est pas forcément un emploi. Dans le terme de travail, il y a toutes les tâches que l'on peut s'assigner au quotidien et qui ne sont pas forcément rémunérées. Ça peut être également un travail bénévole. Et le terme trouver, c'est pareil, il n'a pas forcément le sens que l'on voudrait. Trouver quelque chose, c'est pas forcément le garder, même si on dit finders keepers, c'est pas toujours vrai dans la vraie vie. Donc forcément, vous allez trouver quelque chose à faire. Vous allez trouver un évier plein. Donc vous allez devoir faire la vaisselle et travailler. Enfin, j'imagine que c'est pas vraiment ce que vous attendiez quand vous demandiez à trouver du travail. On est d'accord. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est exactement le même problème dans les incantations d'un sortilège. Si vous êtes dans l'affirmation et vous dites « je vais trouver du travail, je trouverai du travail », oui, vous allez trouver votre évier plein. Ou votre voiture en panne. Ou de la paperasse à remplir. Ça sera du travail, mais c'est pas vraiment ce que vous avez demandé. Donc, moi, ce que j'aime bien conseiller dans ce genre de cas, c'est d'essayer de se demander vraiment d'être le plus clair et le plus précis possible, comme si on essayait d'expliquer la demande à quelqu'un qui ne comprend rien, qui a des grosses difficultés avec la langue, avec le langage, et qui est particulièrement obtus. Quelqu'un qui va être trépinailleur sur les termes, sur les mots, et à qui on va être obligé de définir très clairement les choses pour que ce soit bien explicité et bien exprimé. Donc, pensez à mettre le plus de détails possible. Autre détail auquel on ne pense pas forcément, c'est donner des limitations, en particulier des limitations temporelles. Parce que quand vous dites « je veux rencontrer l'amour », oui mais d'accord, mais quand ?
Parce que vous allez rencontrer l'amour, probablement, ouais. Si c'est dans 20 ans, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse. Donc, dans ces cas-là, essayez de, de, d'être plus précis et de mettre une limitation. Je veux être en couple avec quelqu'un d'ici la fin de l'année civile. Ça peut être quelque chose qui va définir un peu plus clairement. Et si vous n'avez pas envie d'alourdir vos incantations avec autant de périphrases, de détails, etc., moi je sais que j'aime bien faire des incantations assez poétiques avec des vers à peu près égaux, des rimes, du rythme, etc. Eh bien, vous pouvez faire entrer les mots d'une autre manière, par exemple en les notant devant vous, en écrivant votre déclaration d'intention, en vous servant des mots pour créer un sigil, pour créer un sceau, ou simplement en l'ajoutant dans votre sortilège de façon écrite et en le simplifiant au moment de votre incantation, histoire que vous ayez quand même le pouvoir des mots avec vous. Bref. Alors, évidemment, ça c'est valable pour les mots-clés de votre sortilège, ceux qui vont définir votre souhait, qui vont exprimer votre intention. Mais parfois, on a des limites. Et notre langue, elle est très riche, mais quelquefois, il y a un vocabulaire qui n'existe pas et qui trouve des limites, lui aussi, du coup. Alors c'est pour ça que la langue, elle évolue sans cesse, qu'on rajoute des mots, qu'on en crée, des mots donc qu'on appelle des néologismes, hein, des mots qui vont être créés pour rentrer dans la langue, ou qu'on va aller chercher dans d'autres langues qui les possèdent déjà et qui peuvent pallier à nos propres lacunes, qui vont faire pareil de leur côté en nous empruntant quelques mots. Parce qu'il n'y a pas que nous qui empruntons des mots aux langues étrangères, contrairement à ce qu'on a envie de penser. Donc par exemple, un terme tout bête, mais le terme de un supporter pour parler d'un ou d'une fan de football qui est venu encourager son équipe. Le mot supporter, qui nous vient de l'anglais, bien en réalité, si on utilise le sens du mot qui est le plus voisin dans notre langue, qui est le mot supporter, qui a pourtant la même racine, nous on l'emploie pas du tout dans le même sens. To support, en anglais, ça veut dire soutenir, vraiment dans l'idée de porter sous. Sub, portare, être dessous. On se met dessous et on aide à porter, on aide quelqu'un à porter, donc on va le soutenir. Par contre, nous, en français, on a plutôt l'idée du fardeau. On est dessous, mais on est sous une charge lourde. Avoir des choses à supporter, c'est des choses que l'on doit trimballer, et on n'a plus cette notion d'entraide, on n'a plus cette notion de soutien et d'aide qu'on peut avoir avec l'anglais support. Avec le mot français supporter, on est tout seul sous notre charge. Du coup, on se rend compte que même les mots que l'on emprunte aux autres langues peuvent avoir une racine commune, mais des sens qui ont pu évoluer différemment dans les langues en question. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Oui, c'est compliqué, mais c'est passionnant. Avouez que c'est passionnant. Dites-moi que je ne suis pas la seule à me passionner pour ça, s'il vous plaît. Ce qu'on peut aussi faire, c'est fabriquer des nouveaux mots, donc les fameux néologismes dont je vous parlais tout à l'heure, qui font se pâmer d'angoisse les membres de l'Académie française, n'est-ce pas? Mais c'est utile pour combler des vides. Par exemple, les termes, le fameux terme qu'on retrouve beaucoup en sorcellerie, la dédication, qui, moi personnellement, qui me crée des angoisses terrifiantes, mais je ne suis pas dans l'Académie française, mais je le trouve très laid ce mot, mais bon après c'est une appréciation personnelle, dédication, voilà, qui est le fait de se dédier à une divinité ou à une pratique magique. Le mot nominé, les mots chronophage, procrastiner, dangerosité, malaisant, gratifiant, tous ces termes-là, eh bien en fait ce sont des mots qui à l'origine n'existent pas, hein, qui ont été créés et qui sont rentrés dans la langue, et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Les langues, elles ne font que s'enrichir, on l'a vu tout à l'heure avec le mot mot, qui a changé de sens au travers de son emploi, et bien c'est pareil, hein, on est sans arrêt en train de créer des mots. Donc, c'est pas parce que c'est pas validé par le dictionnaire officiel que ce sont pas des mots que vous pouvez employer. Vous pouvez même créer les vôtres. Si vous aimez ça, si vous aimez l'étymologie, si vous aimez les racines anciennes, si vous avez fait un petit peu de grec, un petit peu de latin ou d'une autre langue aussi, vous pouvez créer des mots. Il y a plein de langues qui font ça, qui créent des mots sans arrêt. L'anglais et l'allemand, par exemple, sont sans arrêt en train de créer des mots. Alors les Allemands adorent ça, ils créent des mots à rallonge qui sont plus longs qu'un jour sans pain, c'est terrible. Pour nous, c'est absolument abominable parce que pour moi, personnellement, pour les lire, il me faut 20 minutes parce que, voilà, j'y vois comme à travers une pelle, n'est-ce pas? Mais ils adorent ça, faire des mots à rallonge, en combinant plusieurs. Les Anglais aussi, bien entendu, ils font même des verbes à partir d'autres mots, tout Google par exemple, hein.
to text, hein, qui veulent dire chercher sur Google ou envoyer un texto, ben voilà, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, sentez-vous libre de jouer avec la langue et de faire ce genre de choses, même si c'est pas très académique. Ça va vous libérer en fait certains blocages au niveau de la langue. Mélanger les langues, utiliser des néologismes, si ça possède du sens pour vous, bah, ça peut être qu'un plus. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et comme l'intention va venir de vous, si vous inventez des mots, ça rajoute encore une dimension supplémentaire. Alors, pour terminer, ce petit tour d'horizon des possibilités qu'on a pour jouer avec les mots, si je peux vous donner un conseil pour formuler correctement vos incantations et pour être sûr que, et vous demande dans la divination, etc., je vous donnerai ce que j'appelle le conseil du génie. Et ce sera le mot de la fin. Très souvent, dans les contes, dans les histoires, dans les films, on se retrouve avec un génie, enfin quand on a des histoires de génie bien sûr, qui accorde des vœux à un mortel, et très souvent, les vœux ne correspondent pas exactement à ce qui avait été demandé au départ, parce que le génie joue sur les mots. Par exemple, si vous demandez à être riche, à avoir de l'argent, eh bien, il va faire mourir votre grand-tante adorée pour que vous puissiez récupérer l'héritage. Vous allez avoir de l'argent, mais vous aurez perdu Tati Monique, et c'est quand même dommage pour Tati Monique, n'est-ce pas? Ça, je sais pas si vous avez vu le film, le téléfilm, Le 10e royaume, mais il se sert de ça, justement, il y a un haricot magique qui accorde des vœux, et chaque vœu tourne très mal. Un personnage qui demande $1 million, et ben oui, il récolte $1 million, ben c'est l'argent d'un braquage, et il va être recherché par la police. Il demande des bières à volonté, son appartement va crouler sous les bières, puisque à volonté, eh bien, ça ne s'arrête jamais, y compris quand il en a eu suffisamment selon sa propre volonté. Bref, il y a pas mal de choses comme ça. Il demande aussi l'adoration de ses voisins, et il se retrouve avec des voisins qui le collent et ne lâchent plus. Donc on a souvent ce genre de choses. Faites attention à ce que vous demandez, ça pourrait bien vous arriver. Donc dans ces cas-là, quand vous cherchez à faire une demande, moi ce que j'essaye de faire personnellement, c'est que j'essaye de me dire que je formule ma demande à un génie particulièrement mal vissé qui va essayer de mal tourner ce que je lui demande. Et j'essaye de le formuler de façon à ce que ce génie ne puisse avoir qu'une marge de manœuvre extrêmement limitée, la plus petite possible, voire ne puisse absolument pas faire mal tourner ce que je lui ai demandé. Et ça, généralement, quand on utilise ce petit truc-là, les choses deviennent un petit peu plus faciles, même si les formulations sont moins élégantes, un peu plus longues, un peu plus tire-bouchonnées quelquefois, mais au moins, c'est un peu plus précis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire, c'est là pour ça. Si jamais la vidéo vous a plu, laissez-lui aussi un petit j'aime, un commentaire ou partagez-la à un autre ou une autre amoureuse des mots, de la langue, etc. etc. Si vous voulez me souvenir, bien sûr, me soutenir, si vous voulez vous souvenir de moi, vous avez le droit aussi, hein. Mais bon, je suis suffisamment là pour que vous n'ayez pas à faire fonctionner votre souvenir. Il me semble 1 fois par semaine, ça suffit peut-être, je ne sais pas. Si vous voulez donc me soutenir, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi sur lequel vous pouvez me laisser un petit pourboire pour aider la chaîne. Et bien entendu, si vous voulez me rejoindre, n'oubliez pas qu'il existe également le programme Une année en magie qui vous propose tous les mois un livret d'100 de pages où on parle assez souvent étymologie pour être honnête et 4 vidéos supplémentaires de 20-30 minutes chacune pour encore plus de mois tous les mois, n'est-ce pas? Je vous fais jusqu'à la prochaine vidéo. J'ai pas mis les mots dans l'ordre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de prendre un grand soin de vous et de vos mots. Portez-vous bien et surtout plus que jamais, restez magiques. À très vite. Bye!